Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière. C'est un oracle qui m'a énormément plu déjà par ses illustrations. Je l'ai vu passer sur Instagram. Voilà, donc je me suis fait plaisir, bien sûr. Et vous allez voir, c'est un oracle que vous allez pouvoir malgré tout utiliser assez facilement, même si vous n'êtes pas connecté à la Morrigan. Donc c'est le Call of Morrigan, donc l'appel de la Morrigan. On va retrouver 45 cartes avec un guidebook, bien sûr. Il y a deux auteurs, hein, c'est créé par Stephanie Woodfield et Karen Storminger, hein, et les illustrations sont de Naomi Kornock, qui me dit quelque chose. Elle a déjà illustré plusieurs oracles, mais là de suite je ne m'en rappelle pas. Voilà, donc c'est un jeu un peu dans les, j'ai payé dans les 30 € à peu près, hein. Donc c'est un jeu en anglais, alors j'espère qu'il sera traduit. Donc on a de très jolies cartes en couleur et puis bien sûr on a un mot ici sur la Morrigan, sur l'oracle, hein. Donc c'est une très grande boîte, j'aime beaucoup. Voilà, il s'ouvre comme ceci, on a un petit ruban ici qui le retienne. On va avoir un livre, un gros livre, hein, avec un joli ruban rouge pour pouvoir sortir les cartes. Voilà, donc on peut se créer, si vous voulez, vous pouvez vous faire une petite pochette dans les tons de rouge. Pourquoi pas, parce que c'est la couleur qui est associée. Alors, je vais mettre la boîte. Alors, j'avais mis ça parce que pour le corbeau, bien sûr, il est associé à la Morrigan, hein, il est associé également à la mort, hein, c'est pour ça que j'ai mis la tête de mort. Donc on va regarder les cartes. Après, je vais vous montrer le livre. Donc moi, je me suis fait un petit cahier de brouillon, hein, c'est les petits cahiers que j'achète à Action, hein, voilà. Et puis, bien sûr, j'ai commencé à traduire pour mieux vous en parler, hein. Donc je vais utiliser en même temps, voilà. On va regarder, je vais vous lire, disons, ce que j'ai noté. Alors, pour la Morrigan, alors moi, je ne la connais pas beaucoup, la Morrigan, c'est pas une déesse avec qui je travaille énormément. Donc, j'avais ce livre-là de Morgane Daimler, La Morrigan à la rencontre des grandes reines, que je suis en train de lire d'ailleurs. Vous voyez, je mets quelques petits post-it pour retenir. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà pas présenté, celui-là. Je ne sais pas. Enfin, toujours est-il que je l'ai ressorti, hein, pour voilà, connaître un peu mieux la Morrigan, bien qu'on la découvre dans ce livre-là. Alors, j'aime beaucoup parce il est allongé, hein, ça change, vous voyez, au lieu d'être debout comme ceci, il est voilà, inversé. J'aime bien, il est joliment illustré en plus. Voyez, donc là on retrouve ce qui est écrit. Il y a de jolies illustrations en noir et blanc. Voilà, donc je vais bouger un peu la caméra, je vais là, voilà, pour que vous voyez un peu mieux le livre. Donc ici on a les auteurs et l'artiste, hein. Voilà, donc on a ici Stephanie Woodfield. Alors je vais vous lire ce que j'ai écrit sur elle. Donc c'est une païenne pratiquante depuis 20 ans. Elle est polythéiste, dévotionnelle, enseignante et prêtresse de la Morrigan. Fondatrice des filles de Morrigan et organise plusieurs rassemblements païens, hein. Elle enseigne le travail dévotionnel et la pratique magique aux États-Unis. Voilà, donc ensuite on a Karen Storminger, donc là je ne l'ai pas traduit, excusez-moi, ni sur l'artiste Naomi Kornock. Peut-être que, est-ce qu'elle va nous... pour voir si elle retrouve, non. Non, je ne sais plus. Je crois que j'ai un jeu par contre avec ces illustrations, mais je ne m'en rappelle pas. Donc on a un sommaire bien sûr avec tout ce qu'on va retrouver. Là on a l'appel de la Morrigan. Alors ça j'aime beaucoup, c'est quelques pages. C'est justement comment vous connecter à la Morrigan, hein. C'est vraiment un appel. Donc c'est une histoire, hein.
Donc on va s'imaginer être sur un chantier, rencontrer la Morrigan sous différents aspects et puis les animaux qui l'accompagnent également, hein. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Ensuite, on va voir comment utiliser les cartes. Donc bien sûr, ici, elle nous recommande d'être très attentif aux illustrations, de regarder également les couleurs, hein, parce que les couleurs ont leur signification également. Donc les cartes vont se diviser en 4 séries, hein. On va avoir donc, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Donc je reviens d'abord ici, comment utiliser les cartes. Donc observer les symboles et les couleurs, hein. Se fier à son intuition également, hein. Qu'est-ce que par rapport à l'image, comment ça vous interpelle, hein. Et puis ensuite, on va voir les 4 séries. Donc on a les apparences de la Morrigan, hein, puisque la Morrigan, elle peut bien sûr comment dire, elle va apparaître sous différents aspects, donc plusieurs personnalités. La Morrigan, il y a plusieurs personnalités qu'on appelle la Morrigan, hein. C'est pour ça qu'elle est un peu parfois difficile à comprendre. Elle est accompagnée de ses animaux, bien sûr. Elle peut d'ailleurs apparaître sous différents animaux, hein, comme par exemple le corbeau, l'anguille, la vache, et elle peut apparaître aussi, attendez, parce que je l'ai noté, le corbeau et la corneille. Voilà, la vache, l'anguille et bien sûr le loup. Voilà comment elle peut ici apparaître. Donc en fait, c'est la déesse Emma qui avait 3 filles, Masha, Bad et la Morrigan. Donc en fait, la Morrigan, elle a 3 sœurs, mais elle peut aussi prendre l'apparence de ses 3 sœurs. Vous voyez, elle peut être aussi ces 3 personnalités en fait. Donc la Morrigan, elle peut s'appeler aussi Anan, la variante d'Anu, et Nema, qui est associée à Bad, hein. Donc voilà, elle a plusieurs aspects, donc qu'on va ici entrevoir succinctement. Le mieux, c'est quand même ce livre-ci, hein, que je vous ai montré, où là vraiment on va un peu mieux comprendre la Morrigan. On va vraiment découvrir ici ces 3 aspects, enfin ces différents aspects, hein. Donc je vous disais que le jeu se décompose en 4 séries. Donc on va avoir bien sûr l'apparence de la Morrigan. Ensuite, on va avoir donc les guides de l'autre monde. Et puis, on va avoir les esprits de la terre. Et ensuite, on va avoir donc les mondes extérieurs et les mondes intérieurs, hein. Donc ici, les guides de la Morrigan, on va découvrir les souterrains, hein. Donc les souterrains, c'est la demeure de la Morrigan, pardon. Et l'autre monde abrite également le peuple des fées, des dieux irlandais, les esprits des morts. Donc ça sera les esprits de la terre, hein. Et puis ensuite, on va avoir donc les esprits de la terre, ça va représenter des lieux sacrés à travers l'Irlande, hein. Les énergies de ces lieux vont nous transmettre des messages puissants de diverses personnalités, hein. Ça va représenter les lieux de bataille. Pourquoi? Parce que la Morrigan, elle est aussi comment dire, associée à la guerre, à la bataille et à la mort, hein. Elle peut donc apparaître sous des formes différentes, hein, donc plusieurs personnalités, mais aussi plusieurs aspects au niveau des animaux. Elle peut représenter donc la jeune fille et la vieille femme. Elle n'a pas de lien avec la mère, hein. Voilà, c'est plutôt, voilà, quand on a besoin de se battre, de se défendre, on peut appeler la Morrigan pour avoir du courage, pour affronter une situation, un événement particulier, hein.
Donc ensuite, les mondes extérieurs ici, donc va représenter les événements que nous rencontrons dans nos vies et qui échappent à notre contrôle ou qui existent dans le monde qui nous entoure. Il peut s'agir de défis auxquels nous sommes confrontés dans nos vies ou des phénomènes qui, autour de nous, influencent notre bien-être. Hein, donc ça, c'est les cartes qu'on va retrouver. On va retrouver les cartes également pour les mondes intérieurs. Hein, donc là, ça va incarner nos expériences les plus profondes. Ce sont nos regrets, nos joies, nos démons intérieurs. Plusieurs de ces émotions sont des choses à surmonter, d'autres des expériences qui rendent la vie digne d'être vécue. Voilà tout ce qu'on va retrouver. Alors, comment se préparer, bien sûr, ici, pour rentrer en contact avec la Morrigan. Donc ici, on nous explique qu'on peut prendre une douche au sel, pourquoi pas. On va faire des exercices de respiration. Ici, elle va nous parler également de nos chakras, hein, comment faire pour que nos chakras sont bien alignés. On va également ici se préparer au mental, hein, préparer notre mental. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle nous parle des ogames et on va avoir quelques exercices à faire. Alors, les ogames, c'est souvent c'est composé de 20 lettres alphabétiques qui correspondent à l'alphabet des arbres. Hein. Donc, si on ne connaît pas les ogames, alors on n'a pas tout, hein, mais on a un petit mot qui nous parle, voilà, des ogames. Donc on peut aller, si ça vous intéresse, aller approfondir vos recherches sur les ogames. Donc souvent, les ogames sont représentés, les runes, c'est des lettres, des formes, disons. Les ogames, ça va être plutôt des traits. On va avoir 3 traits horizontales ou 3 traits verticales, barrés par exemple d'une autre barre. Voilà, ça va être ça. Donc ici, on a des petits poèmes également, hein, voilà, pour entrer, voilà, voilà, pour soi-même, hein, pour s'aligner. Ensuite, on a donc la description des cartes. Hein. Donc là, on va commencer avec les guides de la Morrigan. Donc, au niveau des cartes, ce qui est intéressant ici dans la pour les cartes, on va avoir donc la description. Hein, on a quelques mots-clés. Hein, donc là, on commence par bad. Donc, on va commencer avec les personnalités. Donc là, on va commencer avec les guides, hein, de la Morrigan. Donc, on a la description. Ça, j'aime beaucoup quand on a la description de la carte. Ici, qu'on a reproduit en noir et blanc. Hein, mais les cartes sont en couleur ensuite. On a une partie divination. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est simple, c'est facile à comprendre, c'est bien explicite. Hein, c'est voilà. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est pour ça que ça, c'est accessible à tout le monde. Hein. Vous n'êtes pas obligé de connaître ou de travailler avec la Morrigan. Et puis, bien sûr, on va avoir ensuite les sorts. Donc, on va vous dire également les ingrédients que vous avez besoin. Le rituel, comment vous allez faire votre sort, ce que vous allez réciter également. Hein. On a quelques petites incantations à réciter. Ce qu'on avait au départ, là, ce que je ne vous ai pas dit, c'est des petits poèmes également de la Morrigan. Hein. Voilà, ça c'est très très joli également. Voilà tout ce qu'on va avoir. Donc ici, on va retrouver Masha, hein, c'est une sœur de la Morrigan. Donc pareil que la description que j'aime beaucoup, la partie divination, le sort et puis le poème à réciter. Donc avec le sort, vous avez le rituel, vous avez les ingrédients et les incantations, ce que vous devez réciter. Et on a ça donc pour tout le livre. Hein. Voilà, donc j'ai pas tout traduit, bien sûr. Hein. Donc à la fin, on va retrouver, bien sûr, plusieurs tirages. Alors, attendez que je le retrouve. Ça, c'est la conclusion. Voilà.
on y arrive. Voilà, 44, la 45e carte. Et ici, on va avoir donc les tirages. Alors, on a ici le tirage en 3 cartes. Donc, on va avoir donc les 3 chaudrons. Hein. Donc là, on va retrouver le chaudron de la sagesse. Alors, je vais vous montrer également ici sur mon cahier que je me suis fait, que j'ai traduit. Hein. Voilà, donc on a les tirages des trois chaudrons. Hein. Donc, pour un tirage introspectif, il nous aide à identifier les choses sur lesquelles nous devons travailler ou intégrer dans notre vie. Donc, basé sur le chaudron de poésie, si vous vous sentez bloqué dans votre spiritualité, par exemple, mais un tirage aussi pour surmonter les obstacles qui vous empêchent d'avancer. Ce peut être aussi un point de contact rapide avec la Morrigan. Donc les questions, quel message la Morrigan a-t-elle pour moi? Qu'est-ce qui bloque dans ma spiritualité, dans ma progression? Et à quoi devrais-je prêter attention dans ma vie ou dans mes pratiques? Donc voilà, donc là c'est des illustrations que j'ai photocopiées en noir et blanc pour décorer un peu mon cahier. Donc on a le chaudron de la sagesse, on a le chaudron du mouvement et le chaudron du réchauffement, ce qu'on retrouve ici avec l'explication. Ensuite on va avoir ici le tirage du corbeau, ici en 5 cartes. Alors il est excellent, celui-là je l'ai fait. Je l'ai fait aussi, celui-ci, il m'a un peu moins parlé. Alors, est-ce que je l'ai fait un peu rapidement pour avoir une idée? Mais par contre, celui-ci, il est top. Voilà, je vous le recommande. Alors, avec cet oracle, mais vous pouvez le faire aussi avec un autre oracle que vous avez. Moi, je l'ai fait avec le tarot. Voilà. En ce moment, je travaille avec le Ehrenberg Tarot. Donc, je l'ai fait avec celui-ci. Et franchement, je l'aime beaucoup. Voilà, il parle très, très bien. Voilà, donc ça c'est... voilà, donc ici on vous explique la marche à suivre. Voilà, donc si vous voulez par exemple... alors attendez, je vais reprendre, parce que je l'ai fait sur mon journal. Je vais vous en parler un petit peu. Attendez que je retrouve. Ça... voilà, ça c'est le tirage. Voilà, je l'ai fait succinctement, vous voyez, voilà. J'ai reproduit ici le corbeau et j'ai fait ici mon tirage. Alors, la première carte, elle va nous parler de nos défis actuels. Ensuite, on va avoir les obstacles, on va avoir les actions possibles, observer la situation et le résultat possible. Voilà, ça c'est les 5 cartes du corbeau, donc tout vous est bien expliqué. Ensuite, on va avoir un autre tirage avec ici les 4 cartes. Donc là, les 4 cartes, voilà. Ça fait penser un peu à la série des tarots, quand on retrouve la pierre, la coupe, l'épée et le bâton. Donc là, je vais vous en dire un peu plus parce que je l'ai traduit aussi. Alors, attendez, là, ça va être, du coup, on va retrouver dans ce tirage l'épée de Noada, qui dit que ça rendait son porteur invincible. On a le chaudron de Dagda, produisait une nourriture inépuisable, la lame de Loug, qui rend invincible également, et la pierre de Liafaï, alors excusez-moi pour la prononciation, qui criait lorsque le véritable roi d'Irlande l'a touché. Donc là aussi c'est un tirage intéressant, je ne l'ai pas fait celui-ci. Donc ce tirage s'inspire des qualités des 4 trésors magiques dans la tribu de Danann. Alors arrivés en Irlande, les dieux apportèrent 4 objets magiques, l'épée de la Noada, le chaudron de Dagda, la lance de Loug et la pierre de Liafaï.
hein. En général, ces objets représentent tous les éléments nécessaires à la construction d'une tribu viable, de la nourriture, un dirigeant juste et les armes de guerre pour défendre la tribu. Ils correspondent également aux éléments, la pierre étant la terre, la lance le feu, l'épée l'air et le chaudron l'eau. Voilà, donc c'est un tirage qui est utile pour comprendre tous les aspects d'une situation. Comme des divinités sacrées sont associées au trésor, il peut également être un moyen d'obtenir des conseils de leur part. Voilà, et puis ensuite on a, alors est-ce que je l'ai traduit ça? Je ne me rappelle plus qu'est-ce que c'est. Donc ici on doit avoir les rituels ici à faire avec les cartes et puis des poèmes également. C'est ce qu'on va retrouver dans cette partie-ci. Donc ça, j'ai pas tout traduit hein, parce que vous voyez, le livre, il est très très épais. La conclusion, hein, voilà. Et on va avoir ici comment on va prononcer certains mots. Donc ça, j'ai trouvé ça très utile parce que parfois c'est difficile. Donc, vous voyez, par exemple, ici, Helm, on pourrait le dire comme ça, on va donc le prononcer Halim. Eif, c'est Efa. Assim, c'est Akmi. Anu, c'est Agnew. Bad, c'est Baywev. Voilà, bon, voilà. Mais bon, je trouve ça intéressant quand même si c'est un petit peu compliqué. Malgré tout, je trouve que c'est très bien. Vous voyez, voilà. Et puis, on va avoir quelques suggestions ici hein, pour, voilà, sur d'autres livres, hein, pour approfondir ici la connaissance avec la Morrigan. Donc, c'est un très chouette livre, vraiment très bien. J'espère vraiment qu'il va être traduit en français. Hein. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Alors, les cartes, elles sont de très, très belle qualité. D'ailleurs, elles sont très épaisses. C'est un carton assez épais. Elles glissent pas beaucoup. Hein. C'est pas évident pour les battre. J'aime beaucoup le dos. Alors, elles sont grandes. Hein. C'est vraiment des grandes cartes oracle comme j'aime. Voilà. Rien à voir avec un tarot. Hein. Voilà, là je travaille avec le Ehrenberg Tarot en ce moment, ça c'est le dos, et vous voyez à côté, voilà, c'est des grandes cartes, hein. Donc j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, hein. Donc ça c'est le dos, donc on retrouve le corbeau, la corneille, le loup, on a quelque part la vache ici, on doit avoir ici l'anguille, voilà, hein. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le dos. Donc, elles ne sont pas dorées ni argentées, c'est très bien. Moi, ça me plaît beaucoup comme ça. Donc, on a un tour noir à chaque fois. Elle aurait pu le faire un peu plus fin pour agrandir encore un peu plus l'illustration parce que vous voyez, il y a beaucoup de détails. On a ici donc le personnage de Bad avec bien sûr sur son visage des tatouages. On retrouve le corbeau et la corneille, on a la lance. Voilà, on a, voyez, on a le bouclier qui est ici, les lances ici. Ici, on va la retrouver. Vous voyez son visage ici qui est dans les cheveux, on dirait un autre corbeau. Ici, vous voyez, elle crie. Voilà, il y a pas mal de petits détails, donc voilà, c'est intéressant de bien observer les cartes au départ. Alors, attendez, je vais ouvrir ma traduction, comme ça je verrai, parce qu'ensuite, vous voyez, j'ai mis les cartes. Donc, on va commencer donc les personnalités. Hein. Donc, ici, les 9 premières cartes vont représenter les personnalités. Donc, nous avons ici Bad, donc je les rapproche. On a Masha, hein, qui est une sœur aussi de la Morrigan. Enfin, la Morrigan peut aussi s'appeler Masha finalement. Anu. Ici, bon, bah, je ne vais pas vous le lire parce que c'est en anglais. Puis bon, moi, la prononciation, c'est ici, c'est le laveur au guet. Voilà, parce que je l'ai traduit en français, je ne vous prononce pas en anglais. On a Nemen, ici, hein, qui crie.
Ensuite, on a la métamorphose. Donc, vous voyez les cartes, hein, tous les petits détails qu'il y a. Il y a beaucoup de choses à observer, à regarder. Donc, on voit la mort ici, on dirait le loup. Il y a des trisquelles, bien sûr. On trouve la lance. Ensuite, on a les sorcières. On a Féa, j'aime beaucoup. Et on a la Lady de la souveraineté. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc là, ici, on était dans les personnalités, hein, de la Morrigan. Maintenant, on va passer au guide des autres mondes. Donc, on a Cuculan, si je prononce bien, Maclour, Liafei, on a l'épée de Nadwa, Nada, Nuada, ou bien. J'aimais bien les cartes. J'aime beaucoup la représentation. Ici, on a le chaudron donc, de Dagda. Hein, donc, quand on va faire le tirage avec les 4 cartes, ah bah tiens, regardez, je vais les mettre de côté. On peut faire un tirage avec ici le chaudron. Donc, on va avoir ici, on a la lance de Loug. Ici, je le mets de côté. Hein. Et puis, on devrait avoir... Alors, attendez. Attendez que je regarde. On a ici l'épée, on a le chaudron, on a la lance et ah oui, et on a la pierre normalement. Bon, je regarderai, on doit la retrouver après. Donc ici on a Audras. Hein. Alors il y en a que j'ai pas pu traduire. Hein. Cornou. Et on a Mèche ici. On dirait une roue. Hein. On dirait un cœur d'ailleurs au milieu. Avec ses anguilles. Ça représente le monde aussi quelque part. Donc ensuite, on va passer aux esprits de la terre. Hein. Donc on a le puits de Slène. Ça, je ne me rappelle plus. Ensuite, on a la rivière de Hushine. On a l'Iyamacha qui est ici. On a le corbeau. On va retrouver donc ici les animaux de la Morrigan. Donc on a le corbeau. On a la corneille. Alors là, c'est l'anguille. Donc là, on a le corbeau. On a ici l'anguille. Ensuite, on va retrouver, ici, c'est la vache. On la voit ici. Et ensuite, on a le loup. Voilà. Ça correspond donc aux animaux de la Morrigan. Voilà, et puis ensuite, on va passer dans les autres mondes. Hein. Donc ici, on est dans les mondes extérieurs. Donc, on a la tribu. On a la bénédiction. On a la bataille. La victoire. On a ici la paix. On a ici la fête. On a le destin. Ici, c'est la chance. Je peux vous le dire parce que je les ai traduites. Hein. Voilà. Et le bouclier. Et ensuite, on va rentrer dans les mondes intérieurs. Donc ici, on a rejoindre. Ici, on a incitement, être incité. Incitation. Ensuite, on a le pardon. On a bien sûr les conséquences. On a la carte de la justice. La carte de la mort. Très jolie. On a ici Owat, c'est le serment. On a ici les offrandes. Et on a les cycles.
Voilà pour les 45 cartes. Alors du coup, ça me fait penser que, puis là après on revient au début hein, que je vous ai montré, mais du coup, j'ai pas trouvé la pierre, hein. Alors c'est quelle carte qui va représenter la pierre? Ah, peut-être ça va être celle-ci. Pape à nu. Voilà, si on veut faire peut-être le tirage ici que je vous montre, hein, pour faire ce tirage-ci, on peut pourquoi pas positionner, voyez, les 4 cartes. Donc ici, c'est la pierre. On va retrouver ensuite le chaudron, l'épée et la lance. Voilà. Et on peut battre les cartes. Alors moi, je les mélange, hein. Voilà, hein. Je ne fais pas un tirage avec la série des mondes intérieurs, la série des mondes extérieurs. Quand j'ai fait le tirage du corbeau, alors je l'ai fait avec le tarot, mais je l'ai fait aussi avec celui-ci. J'ai mélangé toutes les cartes, hein. Voilà, il n'y a pas de prise de tête. Alors après, vous pouvez, vous, si vous voulez, séparer les cartes, hein, et puis voilà, tirer une carte des 4 séries. Par exemple, hein, on peut faire un tirage, on peut faire beaucoup de choses finalement, hein. Voilà, vous divisez vos cartes avec les 4 séries et vous prenez une carte de chaque. Ça va vous faire votre tirage. Ou alors, vous les mélangez et puis voilà, quand vous faites un tirage, voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est vrai que j'aurais pu vous donner un exemple. Moi, je l'ai fait avec... attendez, je vais regarder dans mon... quand j'ai fait dans mon journal. Et oui, j'ai pas copié l'exemple. Non, j'ai noté... Ah, c'est un petit peu dommage. Ah oui, j'aurais pu... Bon, c'est pas grave, je vous referai une vidéo. Et puis, ben, je vous montrerai le tirage du corbeau avec ces cartes-là. Alors bon, sans doute que je le ferai... je le ferai pas en direct, hein, c'est-à-dire que je ferai le tirage du corbeau parce que suivant les cartes, il va falloir que je les traduise. Donc je peux pas, comme je traduis avec, comme je filme avec le portable, je peux pas prendre le portable, vous faire la vidéo et traduire les cartes en même temps. Donc je le ferai avant, je vous ferai un exemple, tout simplement, hein, voilà. Je ferai l'exemple du corbeau et puis comme ça, vous aurez un exemple de divination avec les cartes. Mais vous allez voir, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à vous le faire, c'est vraiment dommage. Mais bon, ça me permettra de vous revoir comme ça, de repasser un moment ensemble avec cet oracle. Mais en tout cas, sachez qu'il est accessible aux débutants parce que la partie divination, elle est très accessible, facile à comprendre, hein. Voilà. Donc, en tout cas, ben, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un bel oracle. Je suis contente de l'avoir, hein. Je vais comme ça bah, travailler avec lui, hein. Alors, je vais peut-être pas forcément travailler avec la Morrigan, mais disons que ce livre-là va me permettre de la comprendre, euh, de, de savoir un peu mieux qui elle est, hein. Voilà, au niveau de sa personnalité. Après, voilà, si c'est pas une déesse qui vous appelle, on n'est pas obligé, voilà, d'être forcément connecté à la Morrigan pour utiliser cet oracle, hein. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc, je vais me noter que je vous ferai le tirage du corbeau. Comme ça, ben voilà, on approfondira un petit peu plus ensemble cet oracle. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse. Voilà, je rapproche tout en même temps. Comme ça, vous voyez bien ma petite déco.
Voilà, écoutez, j'ai passé un très bon moment avec vous. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi un petit commentaire. S'il y a quelque chose qui vous a interpellé, que vous n'avez pas compris ou que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, hein, justement. Ça me permettra, moi aussi, d'aller un peu plus en profondeur et puis de revenir sur certains points. Voilà, bah, écoutez, je vous laisse là et je vous dis à très bientôt. Bye bye.